I'm back! Je sais pas comment agir, c'est bizarre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo où est-ce que j'étais juste assis face à une caméra. Je pense avec comme près de 6 mois où est-ce que je fais une vidéo entière assis devant ma caméra qui est pas sous forme de vlog. Genre... c'est bizarre. Je sais que j'ai délaissé un peu YouTube ces derniers temps, mais je veux pas que vous croyiez que c'est parce que j'aimais moins ça, que je me désintéressais de ça. Au contraire, ça m'a beaucoup manqué et ça m'a vraiment touchée sur la personne que je suis. Je me suis vraiment rendu compte que YouTube, ça fait partie de moi, que c'est quelque chose que j'adore et que je peux vraiment pas me passer. J'adore faire des vidéos, j'adore parler en général, donc ça m'a vraiment manqué, mais je pense que cette pause-là était nécessaire parce que arrivé au cégep, ça m'a vraiment fait un saut. Certains savent, ça a été ma première session de cégep, puis avec mon anxiété, ça n'a pas été ce qu'il y avait de plus simple, honnêtement. Pour faire court, la marche entre le secondaire et le cégep est beaucoup plus grande que je pensais. On nous avertit au secondaire, mais c'est pire. C'est pire que ce que les profs nous disent. J'ai vraiment pas beaucoup de cours cette session-ci, mais déjà, ça a été tellement, mais tellement d'aventures entre au cégep, des personnes, certaines qui ont marqué ma vie dans le bon sens, d'autres dans le moins bon sens. Donc j'avais vraiment besoin de cette pause-là pour revenir plus en force, puis voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une wishlist, donc je vais vous présenter à peu près 25 idées cadeaux à demander à Noël. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je me fais demander ce que j'aimerais recevoir à Noël, j'ai toujours l'habitude de répondre je sais pas parce que j'ai aucune idée. Durant toute l'année, je me dis que certaines choses seraient utiles puis que j'aimerais avoir certaines autres choses. Mais quand Noël arrive, j'ai jamais une liste de fêtes et je me demande toujours quoi demander parce que je m'en rappelle jamais. Moi, j'ai toujours l'habitude de regarder des vidéos comme ça, donc je me dis que peut-être ça pourrait vous aider. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. On est presque 1100 personnes. Merci énormément, merci d'être resté même si j'étais pas trop là ces derniers temps. Donc merci énormément, je vous adore. N'oubliez pas de mettre un thumbs up si la vidéo vous plaît et sur ce, bah, c'est parti! La première idée cadeau, c'est des cases de téléphone. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime ça changer mes cases de téléphone beaucoup. J'aime ça que ça soit simple parfois, mais des fois j'aime ça qu'il y ait un petit design. Donc, des cases de téléphone, ça peut être un bon cadeau pour une personne qui est un peu pareille. La deuxième idée, c'est assez classique, c'est assez simple, c'est des cartes cadeaux. C'est une bonne alternative si la personne ne sait pas quoi demander, puis tu sais qu'elle aime ça aller dans certains restaurants comme Tim Hortons, Starbucks, ou ça peut être d'autres restaurants. Ou ça peut être aussi des cartes cadeaux de boutiques de vêtements comme Garage, Ardennes. Ça permet à la personne de s'acheter ce qu'elle veut. Troisième idée cadeau, c'est des meubles. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais certaines personnes, mettons, ils viennent de déménager ou ils ont des meubles qui font dur, un peu comme moi. Ça peut être une bonne alternative, surtout si tu sais quel meuble que la personne veut et surtout, parfois, il y en a des pas trop chers. Par la suite, il y a des lumières de toutes sortes. Moi, j'ai ces rideaux-là, c'est comme un rideau qui fait tout mon mur. C'est vraiment beau, ça décore, puis j'adore ça. Pour vrai, j'adore ça. La cinquième idée cadeau, c'est des bijoux. Ça peut être un bracelet, ça peut être un collier ou des boucles d'oreilles. Il y a certains magasins qui vendent de la très bonne qualité sans être trop cher, puis c'est vraiment un beau cadeau. Une bouteille d'eau, c'est vraiment une super bonne idée cadeau, surtout qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe niveau environnement, c'est encore plus d'actualité. Les Hydro Flasks qui sont vraiment populaires. Ça évite de toujours devoir aller à l'abreuvoir si tu as soif, mettons, à l'école ou d'acheter une bouteille d'eau. Donc, c'est vraiment une bonne idée cadeau. Par la suite, je sais que c'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais des livres. Je suis quelqu'un qui adore lire. On se recueille trop sur les films, moi je trouve, puis on prend pas le temps de lire des livres. Honnêtement, moi, j'adore lire. Surtout les derniers livres de Catherine Francoeur, avant qui était Girly Addict. Le premier livre, Elsie, je l'ai lu, il était tellement bon, là. Oh my god! Actuellement, je ne pogne pas sur ces histoires-là dans les livres, mais je trouve qu'elle a tellement une bonne manière de le mettre que ce livre-là, je l'ai adoré. Les autres sont plus tentés de prendre
différents types de livres que toi tu prendras habituellement, donc ça te permet d'explorer un peu plus différents types de livres. J'ai pas mis beaucoup de vêtements dans ma wishlist parce que je suis quelqu'un de vraiment difficile sur les vêtements. Je fais de l'hypersensibilité au niveau de la peau, donc il faut vraiment que ça soit confortable, que ma peau puisse l'endurer. Sinon, je fais des crises d'hypersensibilité, c'est vraiment pas le fun. Des hoodies. Des hoodies de ta brand préférée. C'est toujours le fun à recevoir. Peu importe quel hoodie, c'est toujours confortable. Par la suite, ça peut être une nouvelle douillette de lit. Je trosse pas trop mes goûts parfois. Je me dis, oh ça pourrait être beau, puis finalement quand ça arrive, c'est pas tant beau. Fait que quand c'est les autres qui me l'achètent, je suis vraiment plus tentée comme... On dirait que les autres ont plus de goût que moi pour mes propres goûts. Je sais pas comment l'expliquer. Prochaine idée cadeau, c'est une de mes idées préférées parce que je suis quelqu'un qui adore les choses d'humour, mais les billets pour un spectacle d'humour, c'est vraiment une bonne idée. J'avais reçu ça à Noël il y a 2 ans et j'avais trippé à aller voir ça. Ça peut être de n'importe quel humoriste. Je sais que Laurent Paquin sort son prochain one-man show bientôt, donc ça peut être une super bonne idée cadeau avec une activité à faire avec quelqu'un. La prochaine idée, c'est vraiment classique, c'est un sac. Peu importe quel sac, c'est toujours pratique, soit un sac d'école, soit un petit sac pour juste transporter mes portefeuille. Il y a vraiment différentes sortes de sacs, donc c'est toujours une bonne idée d'avoir plusieurs sacs. Honnêtement, moi, j'ai un gros trip de sacs. Des souliers, c'est toujours le fun à recevoir, que ce soit des Vans, des Fila, des Adidas, peu importe, c'est toujours le fun, c'est toujours pratique évidemment. Donc c'est une super bonne idée. La 13e idée cadeau, c'est un Google Nest Mini. Quand j'ai su que Google sortait une version améliorée du Google Home Mini, je me suis vraiment précipitée pour savoir c'est quoi, puis honnêtement, c'est vraiment intéressant. Il y a plus de fonctions dans cette version-là et il est tellement beau. Et j'ai pas pu avoir le Google Home Mini, mais le Google Nest Mini est encore mieux et vraiment plus beau. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée cadeau à offrir à Noël, il est pas trop cher, puis ça en vaut vraiment la peine. Comme prochaine idée cadeau, il y a des scrunchies. Toujours pratique à avoir, ça fait des élastiques pour t'attacher les cheveux si tu veux t'attacher les cheveux dernière minute. En plus, c'est beau, ça s'agence. Moi, j'aimerais ça en avoir comme en velours. Tantôt, je parlais des lumières comme ça, comme des fairy lights, mais il y a aussi l'alternative où est-ce que c'est des bandes LED, des bandes néon, où est-ce que tu peux accrocher soit sur le plafond, autour de ton lit. Tu colles ça, puis avec une manette, un capteur, tu peux changer la couleur comme tu veux. C'est vraiment beau, puis c'est juste fou le résultat que ça donne. Pour ceux qui ont leur auto, qui doivent aller gazer la plupart du temps, une carte cadeau d'essence ou des rabais sur l'essence, ça peut toujours être une bonne idée cadeau parce qu'on va s'entendre que l'essence ça coûte de plus en plus cher. Il y a aussi les miroirs pour le maquillage. Des miroirs qui aident à plus se maquiller, c'est vraiment pratique, puis t'as pas besoin de tout le temps te pencher au-dessus de ton lavabo pour être plus proche du miroir et te maquiller. Tous les produits de skincare, c'est toujours pratique à recevoir, ça fait toujours plaisir. Personnellement, moi j'aime beaucoup les produits de chez Yves Rocher. J'ai une peau fragile comme je l'ai dit tantôt, donc les produits sans odeur de chez Yves Rocher, c'est toujours un must à avoir. Ils sont tellement bons en plus. Donc tous les produits skincare, soins pour la peau, c'est toujours une bonne idée. Les fameuses bougies du Bath & Body Works, c'est une super bonne idée d'offrir ça en cadeau, surtout qu'en ce moment ils sortent les odeurs de Noël, donc c'est sûr et certain que moi je vais aller m'en acheter une parce que les odeurs de Noël, c'est mes préférés. Du maquillage, que ce soit une palette d'ombre à paupières, que ce soit un rouge à lèvres, un mascara, bref, c'est une bonne idée d'offrir ça en cadeau, ça fait une petite attention, puis dans les magasins, c'est pas trop cher parfois, puis ça fait super bien la job. Comme 2020 s'en vient à grands pas, un agenda, c'est une super bonne idée d'offrir ça en cadeau pour que la personne soit organisée dans sa prochaine année, que ce soit un agenda pour l'école, pour les activités, pour le travail, bref, un agenda, c'est une idée incroyable. Si vous avez une vie, comme diraient mes parents, de présidente, c'est une bonne idée. Un abonnement Netflix, ça je pense que tout le monde le propose, mais c'est vrai, si quelqu'un n'a pas Netflix, honnêtement, il manque de quoi là. Donc c'est une super bonne idée d'y offrir son cadeau, puis c'est pas trop cher, mais c'est quand même le fun à recevoir.
La prochaine idée cadeau, c'est une mini imprimante HP qui sert à faire imprimer des photos en type Polaroid. Ça fait des super cute résultats, puis tout le monde aime ça, se créer des souvenirs puis avoir des photos de ça. Par la suite, ça a été à la mode les dernières années, mais un Instax Mini 8 ou 9. C'est super le fun de prendre des photos. Moi personnellement, le mien c'est un Instax Mini 9 blanc. Et je l'adore, je prends assez souvent des photos. Et avec le Polaroid aussi, ça peut venir des paquets de photos Polaroid afin d'imprimer les photos que tu prends. Pour finir, le dernier cadeau, c'est une caméra. Si t'es fan de photos, fan de vidéos, il y a des caméras pour tout type de job. Que ce soit comme la mienne, une Canon T4i ou une Canon M100. Ça fait plein de choses différentes. Une caméra, ça peut répondre à tes besoins personnels. Surtout que le Boxing Day va s'en venir, les rabais vont être fous, donc ça en vaut la peine. Alors c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous avez demandé à Noël, ça m'intéresse full. Puis ça va peut-être pouvoir me donner des idées pour ma propre liste de Noël. Donc sur ce, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!